Pour en savoir plus sur l'actualité telle relayée par les canaux, nous allons nous retourner vers Kodouya Metonou, déjà en position, mesdames, messieurs. Kodouya Metonou, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. De la une des journaux, que retenons-nous? Oui, on avait évoqué hier les rencontres entre le chef de l'État et le président Nisifo Dieudonné Soglo d'une part, celle entre Yahi Boni et Adrien Ongbedji d'autre part, sans oublier également entre rencontres, parce que le professeur Joël Ivor s'est rendu au domicile du maître Adrien Ongbedji, sinon au cabinet du maître Adrien Ongbedji. Donc, autant de rencontres autour de l'impasse que traverse le Bénin aujourd'hui, dans le cadre donc, de ces législatives à venir, sans oublier également, Joël Tondi, que les voix s'élèvent davantage pour apporter donc un son de cloche à l'opposition qui se dérie donc cette proposition qui est faite donc autour de la révision de l'article 80 de la Constitution. C'est entre autres sujets abordés par la plupart des cadres pour le compte de ce matin. L'Afrique en marche, sortie médiatique, l'opposition toujours sur ses gardes. Elle dit haut et fort non à la révision de la Constitution. Et puis dénouement de la crise électorale, la diplomatie secrète gagne le Bénin, Soglo chez Talon et Yahi reçoit Ongbedji pour de rapides baisers. Alors le pays émergent, impasse électorale, les partis FCBE restaurer l'espoir, se retirent des négociations avec Ongbedji, exigent la restitution des quitus fiscaux et récépissés. Jusque-là, confisqués, les OSC se mêlent à la danse et disent niet à la rallonge du mandat des députés. Alors le journal Matin libre pour continuer rencontre Talon Soglo, sincérité ou une autre ruse. À quand le tour de Yahi, s'interroge le journal, le quotidien Nasiara cette fois. Eh bien, aux crises politiques, l'opposition réaffirme son attachement au consensus. Le chef de l'État invité à réellement faire preuve de bonne foi face donc aux manœuvres obscures du pouvoir. FCBE restaurer l'espoir, quitte la table des négociations et pose des conditions nouvelles, mutations, situations socio-politiques au Bénin. L'opposition dit non à une révision opportuniste. Elle dénonce le double jeu du pouvoir en place. Crise préélectorale, restaurer espoir et FCBE se retire des négociations, point média pour terminer, prise de contact, tous azimuts pour une sortie de crise. Talon et Ongbedji reviennent à la case départ pour en vérité gagner du temps et perpétrer une autre diversion, s'interroge le journal. Pour sortir de la crise préélectorale, l'opposition se montre claire, concise et précise. Redéfinir les bases de la négociation consensuelle, rendre les quitus fiscaux détenus par la Direction générale des impôts, libérer aussi les documents des partis confisqués par le ministère de l'Intérieur et de la sécurité publique, et puis l'appel de l'ONU à maintenir donc le modèle de démocratie au Bénin, et si le régime actuel n'y comptait plus. Merci, Kodouya Metonou. Ça n'arrive pas tous les jours, un clin d'œil de l'autre côté. Actu Express est demandé, il paraît que c'est allé très vite. La une de Actu Express, vous permettez, revenez là-dessus très rapidement. Bon, si vous le voulez bien, impasse électorale sur fond de crise socio-politique, SOS pour sauver le soldat Patrice Talon, s'exclame donc le journal Actu Express, bien sûr, de ce journal que vous avez évoqué. Rencontre entre le président d'honneur des forces Cori pour un Bénin émergent et le président de l'Assemblée nationale pour une sortie de crise, et bien Yahi Ongbedji pour l'effectivité du consensus, et puis sortie de l'impasse électorale au Bénin, écrit le journal Actu Express. C'est entre autres faits que nous avons relevé. Victor Tokpanou rejette la révision de l'article 80 de la Constitution. Merci, Kodouya. Maintenant, on aurait eu quelques appels de l'autre côté, de téléspectateurs qui ont pris la une au vol, et vous étiez en train de conclure sur Actu Express et passant au second. Alors, nous démarrons avec Matin Libre. Kodouya, maintenant, ça va très rapidement, les contacts, mais pour quelle issue? C'est la grosse interrogation. Matin Libre qui affiche ce matin, rencontre Talon Soglo, sincérité ou une autre ruse? À quand le tour de Yahi? Bon, je crois que ce journal est dans la
droite ligne de ce que nous avons soulevé sur ce plateau hier, pour faire comprendre donc que le chef de l'État, à tout moment, devrait consulter de façon périodique le président Boni Yayi, qui est très actif aujourd'hui sur la scène continentale, et le président Soglo, qui ne démord pas non plus. Donc, de ce point de vue, c'est une chance pour lui d'avoir deux anciens présidents à ses côtés qui sont encore très actifs. De ce point de vue, oui, je pense que le journal est en droit de se demander quand est-ce que le président Talon va recevoir le docteur Thomas Boni Yayi pour s'enquérir de la situation sociopolitique du pays vue par ce monsieur qui a dirigé 10 années durant le Bénin. Maintenant, est-ce que cette rencontre d'hier, celle qui a donc vu le président Soglo se déplacer à la présidence, est-ce une rencontre de sincérité ou de la ruse? En tout cas, c'est le Bénin qui perdra à ne pas prendre en compte les échanges qu'il y a entre le président Nicéphore Dieudonné Soglo et Patrice Talon. Et c'est surtout le président Patrice Talon qui perdra à ne pas écouter le président Soglo, qui n'est aujourd'hui demandeur de rien. Il ne veut que la bonne santé démocratique du pays. Il a à cet effet des propositions à lui faire, et c'est un économiste qui a travaillé donc dans les rouages des institutions financières internationales. Le Bénin aujourd'hui est en difficulté pour la mobilisation des ressources extérieures. Donc écouter une personnalité de ce rang, je crois que ça faciliterait davantage les contacts pour le président Talon. Maintenant, s'il fait preuve de ruse à cet effet, c'est lui qui perdra et le Bénin davantage. Le Bénin, parlons-en avec Point Média qui parle du modèle démocratique béninois à travers cet article, l'appel de l'ONU à maintenir le modèle démocratique du Bénin et si le régime actuel n'y comptait pas. Bon, on attend de voir parce que hier déjà nous avons parlé des rencontres d'espoir, donc nécessité d'espérer parce que oui, la CEDEAO, ensuite l'ONU, les contacts avec les anciens présidents, ça promet. Et le modèle démocratique béninois, s'il est salué par la communauté internationale, surtout ces organismes qui sont beaucoup plus dans le rôle de maintien de la paix et qui se pointent déjà au chevet du Bénin, je crois que c'est un modèle donc, qui les préoccupe. Je ne crois pas qu'il y ait de régime qui ne puisse pas travailler à consolider cet acquis-là. Et donc, ce n'est pas avec le régime Talon, d'ailleurs lui-même le président qui a acclamé la dernière fois. Je voudrais qu'en montant, les élections s'organisent comme par le passé, donc dans la convivialité. On voudrait donc croire en sa bonne foi et en son intelligence également pour transformer aujourd'hui tout ce qu'il y a comme échec en opportunité afin que le Bénin triomphe davantage. Parce que le génie béninois, il faut en compter avec. Personne ne pouvait imaginer ces rencontres de dernière minute que nous avons depuis hier. On attend donc que de ces assises, de ces conclaves, de ces conciliabules sortent quand même des solutions consensuelles pour la paix, pour le bonheur de tous. Pour la paix et pour le bonheur de tous. C'est un peu ce que clame aussi Point Média, toujours à sa une, mais là, un clin d'œil aux exilés et aux prisonniers politiques, demande l'amnistie. Est-ce ce qu'il faut à ces temps-ci? Malheureusement, c'est la seule voie parce que tous ne méritent pas aujourd'hui d'être écoutés par la justice. Tous ne méritent pas également d'être hors du territoire national. Mais malheureusement, les faits sont ce qu'ils sont. Vous les voyez aujourd'hui, des citoyens qui contribuent au développement de ce pays, mais qui sont obligés de rester hors donc, du territoire national. Et si c'est la voie d'amnistie qui s'offre à eux, je ne crois pas qu'ils puissent refuser. Et donc, depuis hier, on parle donc de cette préoccupation de l'Observatoire des droits de l'homme et du peuple qui pense que oui, le chef de l'État peut faire quelque chose dans ce sens-là. Eh bien, je ne crois pas que l'on va balayer du revers de la main cette proposition, parce que ça participe quand même d'une certaine accalmie, ça participe de la consolidation de l'État-nation auquel le Bénin aspire. Et si le chef de l'État peut quelque chose dans ce sens-là, aujourd'hui, il est plus que impérieux d'y réfléchir. Parce que le Bénin, c'est pour les Béninois. Et la Constitution, dans ce préambule, pense que l'État est un et indivisible. Et là-dessus, aucun Béninois ne devrait normalement être à l'extérieur pour prétendre donc développer le pays. Il doit être donc sur place, sur le territoire national pour contribuer. Donc, si l'amnistie, le chef pense que c'est bien, eh bien que l'ego ne prenne pas le dessus, qu'on fasse triompher donc son bon sens
et que tous les fils du Bénin puissent véritablement regagner le bercail et participer au développement de la nation. Merci, que Dieu vive. Maintenant, on va s'en arrêter là. Le temps est complètement parti et maintenant, nous sommes de l'autre côté. Merci donc à vous, que Dieu vive. Maintenant, on se retrouve demain. Par la grâce de Dieu, on sera au rendez-vous. Bah oui, ça va être le dernier rendez-vous comptant pour cette semaine, mesdames et messieurs. Merci pour l'attention et à demain.